Deux invités ce soir dans Bonsoir Lyon. Audrey Enoch, première adjointe de la ville de Lyon, et Yann Arthus Bertrand sont avec moi sur ce plateau. Bonsoir à tous les deux et merci d'avoir accepté notre invitation sur BFM Lyon. Yann Arthus Bertrand, vous serez le parrain de la toute première édition du festival entre Rhône et Saône. Ce sera les 1er, 2 et 3 juillet prochains. Vous avez tout de suite dit oui quand on vous a proposé? On me l'a demandé très gentiment. J'ai eu du mal à refuser. Et puis voilà, et puis je connais un petit peu le maire, on échange régulièrement, donc voilà. J'avais pas du tout envie de refuser. Voilà. Qu'est-ce qui vous a attiré justement dans ce festival? Pourquoi avoir dit oui? Ça m'intéressait d'amener peut-être un peu d'infuser encore plus problèmes sur l'environnement, l'écologie, sur le dernier rapport du GIEC d'il y a 3 jours fait quand même froid dans le dos. Donc c'est important d'en parler. Et je pense que ce matin on a fait un petit tour là J'étais étonné de voir, d'abord c'est magnifique, de voir cette PCA, parce que la rivière, c'était la première rue de la ville en fin de compte. Et cette rue de la ville vide, avec toutes ces bagnoles autour, je me dis c'est vraiment un espace que certainement à réhabiliter, quoi, se réapproprier. Et voilà, et je trouvais ça très beau. Et l'idée de faire, on se rend pas compte, mais toutes les grandes villes ont été faites autour de l'eau, autour des rivières. Je pense qu'il y a 200 ans autour de cette rivière, il y avait des milliers de gens autour qui se lavaient, qui baignaient, qui transportaient. Aujourd'hui, on a l'impression que la rivière est pratiquement morte. Il n'y a plus rien, il se passe plus rien, quoi. On a croisé un bateau en 1 heure. Voilà, donc c'est une réflexion qu'on peut avoir, l'importance de la rivière. Vous savez qu'il y a 470 000 kilomètres de rivière en France. 470. Donc très très important, et que cette rivière, le Rhône-Saône, c'est 10 millions d'hectares de bassins versants, que l'eau vient de tous ces bassins versants, donc c'est énorme, toute cette quantité, notre vie au quotidien qu'on met sur ces bassins versants arrive dans la rivière et après dire dans la mer. Donc il y a une réflexion importante à avoir. Voilà. Audrey Enoch, Yann Arthus Bertrand nous parle de ces villes construites autour de l'eau. C'est encore plus le cas chez nous à Lyon, effectivement, avec le Rhône d'un côté, la Saône de l'autre. C'était une évidence pour vous de créer ce festival à Lyon? Tout à fait. On voulait avoir un festival d'été, un peu le pendant de la Fête des Lumières, mais aussi en été, pour offrir aux Lyonnais et aux Lyonnaises l'occasion de célébrer cette chance inouïe d'avoir la Saône et le Rhône qui font confluence sur notre territoire. Yann Arthus Bertrand, vous avez parcouru le monde pour photographier, filmer notre planète vue du ciel. Vous avez fait des centaines, des milliers même de clichés. Est-ce que vous aviez déjà pris des clichés de Lyon vue du ciel, de ce Rhône et de cette Saône? J'ai même fait un livre sur Lyon et sa région quand j'ai fait l'exposition sur la terre vue du ciel autour d'un jardin dont je ne me souviens plus le nom à Lyon. Et donc j'ai fait un livre, j'ai survolé Lyon. Voilà. J'ai même survolé Lyon le 11 septembre. Le fameux 11 septembre, le moment de l'accident, et on avait coupé le son de l'hélicoptère. À l'époque, je faisais l'hélicoptère parce qu'on avait trop de bruit. Et pendant 2 heures, on a survolé la ville, alors que toute la ville était inquiète. Qu'est-ce qui se passe? Il y a eu le 11 septembre, et le gars d'Interpol qui a appelé tout le monde à la préfecture. Et figurez-vous qu'on était en hélicoptère en train de tourner la ville de Lyon, qu'il y a un hélicoptère de gendarmerie qui est arrivé nous voir pour nous faire descendre, et on s'est bien fait engueuler. Voilà, en arrivant. C'est important de faire ce festival, de mettre le Rhône et la Saône en valeur. On sait à quel point l'eau, bien si précieux, est menacée aujourd'hui, Yann Arthus Bertrand. Dans votre réponse, dans votre question, il y a la réponse. Bien sûr que l'eau... Vous savez, on vit dans un monde qui est de plus en plus chaud, donc plus en plus d'eau, bien sûr, va être pompée. Il y aura donc de plus en plus de sécheresse et de plus en plus de cyclones et de l'eau qui va tomber. Il n'y a pas très longtemps, j'étais en Belgique, présenter mon film Legacy dans cette fameuse ville où il y a eu des dizaines de morts. Aujourd'hui, l'eau, c'est une force incontrôlable, donc il va falloir qu'on y fasse attention. Et je pense que de réfléchir un petit peu quelle est notre... je pense qu'aujourd'hui, il y a vraiment enfin, moi, en tout cas, cette ville est dirigée par un maire écolo, et je vois bien l'importance aujourd'hui de tous des citoyens qui ont envie de changer la ville. Et les maires ont beaucoup plus de pouvoir, sans doute, que le ministère de l'Environnement, pour changer une ville, changer un endroit. Et je pense que voilà, ces villes qui ont été gagnées par ces Verts m'intéressent. Moi, je vote Vert depuis si longtemps que je suis heureux de voir. Je parle pas de la présidentielle, hein, je parle de ce que vous pouvez faire ici. Et il y a une vraie volonté. On parlait hier soir du bio dans les cantines, de ce que vous voulez faire. Et c'est formidable de voir ce mouvement de prise de conscience de l'importance
l'importance de tous ces événements vertueux qui doivent absolument se faire. Et la ville de Lyon est un exemple. Et je suis ravi de vous aider au maximum dans cette belle fête. Et ce sera fait avec cette belle fête. Ce festival entre Rhône et Saône, 1er, 2 et 3 juillet prochain. Audrey Hénoch, sans proposition artistique, sportive, naturaliste pendant 3 jours. Que va-t-on découvrir? Vous pouvez nous en dire un peu plus quand même? Alors d'abord, on va s'amuser. Le premier objectif, c'est de célébrer ces 2 cours d'eau et cette ressource en eau en s'amusant, en faisant du sport. Il y aura des joutes à regarder, il y aura des initiations de kayak, d'aviron, il y aura des guinguettes pour danser sur l'île Barbe, sur le pont de la Guillotière. Il y aura un spectacle sur la Saône aussi. Un spectacle aussi qui sera fait par la compagnie Ilotopie avec une dérivation nocturne de l'île Barbe jusqu'à Confluence. Voilà, beaucoup de propositions qui sont organisées par la ville, mais aussi et surtout par les associations de notre territoire. Parce que comme vous l'avez dit, on a lancé un appel à projet qui a très bien marché. On a eu 130 propositions et 80 propositions ont été retenues. Yann Arthus Bertrand, vous allez vous essayer aux joutes ou pas pendant ce festival? Je pense pas, mais ce qui est intéressant, c'est que tout cet événement va reposer sur le tissu associatif. Et ça, c'est très important que les citoyens prennent sur leurs épaules le rôle de citoyen et tout changer les choses. Ça, c'est très important. Le bénévolat, les gens qui s'engagent. Je suis devant ce monde un peu angoissant que devant nous. Vous sentez cette prise de conscience aujourd'hui, les citoyens qui ont de plus en plus envie de s'engager sur ces questions-là? Je sens, c'est les jeunes d'aujourd'hui. Quand j'avais 20 ans, moi, j'avais pas peur de l'avenir du tout. Aujourd'hui, un gosse de 20 ans qui s'intéresse, qui sait lire, qui regarde, forcément, il y a une angoisse. Qu'est-ce que je veux faire dans ma vie? Qu'est-ce que je veux faire de ma vie? Est-ce que le métier que je vais faire va être utile? Et je pense qu'il y a une... C'est drôle parce que il y a un gosse qui me disait l'autre jour, la vie, elle a aucun sens. Mais moi, je veux donner du sens à ma vie. Alors qu'il avait compris que c'est toi qui donne du sens à ta vie. Et je pense que agir te permet d'accepter tout ça. Agir rend heureux. Et je pense que ce que vous faites là va vous permettre, de canaliser cette espèce de volonté de changer les choses. Bravo de le faire, en tout cas. Oui, c'est tout à fait l'idée. C'est vraiment d'allier la fête, l'animation, le fait de se retrouver tous ensemble, qui nous permet de prendre conscience de ces cours d'eau, de la ressource en eau, qu'il faut la protéger, qu'elle est fragile, et ensuite donc de pouvoir s'investir pour des actions de protection de la biodiversité et de dépollution. Et vous allez également redonner vie à la mâche-croûte grâce à ce festival. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est ce monstre qui est né au Moyen-Âge, selon la légende, qui dormait sous le pont de la Guillotière. On l'aperçoit à l'image, responsable des crues du Rhône lorsqu'il se mettait en colère. Vous allez le faire ressortir du Rhône, du coup? Comment ça va se passer? Alors, je ne veux pas tout dévoiler parce qu'il y aura de la surprise. Mais en effet, on est très attaché à l'histoire de Lyon. Et donc, au Moyen-Âge, on parlait de cette mâche-croûte qui symbolisait les crues et la dangerosité du Rhône et de la Saône. Et donc, toute l'idée, justement, c'est de pouvoir aujourd'hui vivre avec la nature, connaître ses limites, savoir qu'elle peut... faire des dégâts si on maltraite la planète et la biodiversité. Donc c'est un très beau symbole que cette mâche-croûte qui prendra vie, en effet, sous le pont de la Guillotière. Ça fout les jetons, là, le dessin, là, quand même. Hein. Vous connaissiez pas la mâche-croûte? Pas du tout. C'est le monde du Loch Ness. C'est impressionnant. Vous allez imaginer. Début juillet, du coup, on découvrira donc ce que on vous va avez l'apprivoiser. prévu. On va l'apprivoiser. Voilà, on va l'apprivoiser, a priori. Pas de crues en vue pour le moment. Merci à tous les deux d'être venus nous présenter ce festival. On vous retrouve début juillet, donc 1er, 2 et 3 juillet pour ce festival entre Rhône et Saône, première édition à Lyon. Merci d'avoir été nos invités ce soir sur BFM Lyon.